Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo « Comment confectionner de l'aquarelle maison ». Et oui, dans cette vidéo, je vous montre comment faire ces superbes aquarelles. Et vous avez également, voici, je vous ai fait un nuancier complet sur les aquarelles caméléon. Regardons ça tout de suite sur les mains. Donc, voici les couleurs. C'est ultra facile à faire. C'est brillant, ça coûte pas cher. Et on regarde ça tout de suite. Bon, juste avant, je veux m'excuser. La journée que j'ai tourné la vidéo, je faisais de la fièvre et j'étais très malade. Donc, je n'avais pas une énergie débordante comme d'habitude, mais je tenais à vous partager tous mes secrets. Donc, bonne écoute! Y en a-tu qui reconnaissent ce style d'aquarelle-là? De l'aquarelle maison? Cher? 50 pièces le godet? Sont où mes godets? Mes godets à moi. Des demi-godets. Des gros godets. Bon. Je m'excuse, j'ai un rhume. Je suis une catastrophe. Voici les godets de Simone Collard et les demi-godets à 50 pièces. Ben, moi, j'en ai pas acheté, là. C'est de l'aquarelle régulière. Bon. On voit-tu comment c'est beau? Attends. Je vais vous montrer, moi, comment c'est beau. Regarde-moi ça. Bon. Aquarelle maison, comment faire? Recette facile, pas chère. Simone Collard, abonnez-vous. Du coloriage pour adultes, des trucs et astuces, des beaux tutoriels. Eh oui! Simone Collard. Bon, ici, c'est sur du papier. J'ai pas pris un pinceau parce que je suis pas rendue là. Faut pas que je mette d'eau dans mon aquarelle qui est fraîche faite d'hier. Bon, cette nuit. Comment faire de l'aquarelle pas chère? Bien là, on commence par de la gomme arabique. Eh oui! Je l'achète à Bibliothèque GGC, c'est 8,49. J'ai fait 1, 2, 3, 7 gros, énormes godets et je suis rendue là, dans ma bouteille. C'est ça? Je la mets droit. Je suis rendue là, dans ma bouteille. Ah oui, ça m'en prend de la gomme arabique, qu'est-ce que je te dise? Bon. Ensuite, je mets pas de miel dans mon aquarelle, j'aime pas ça. Ça fait luisant, j'aime pas ça. Je mets de la glycérine végétale, de noix de coco, grade alimentaire. C'est ça que j'avais à la maison. Donc, moi, je l'avais payé 8,49 pour la méga bouteille. Pas compliqué, là. Pipette. Et oui, on a tous besoin d'une petite pipette dans notre vie. La pipette. Ça me prend mes godets. Bon, moi, j'ai récupéré des vieux godets du Dolorama. Qu'est-ce qu'il y a en arrière, donc? C'est un aimant. Ben oui, je colle mes aquarelles dans de la récupération. Bon. Je te montre. Les boîtes de crayons. C'est magique. Ben non, c'est pas magique, c'est physique, c'est facile. Bon, comment je fais? Merci beaucoup à ma copine Crafty Dragon qui a donné le truc de la Tacky Glue. Je l'adore. Je l'adore. C'est simple. Je prends, parce que ça décolle tout le temps et ça me gosse. Des aimants en rouleau, n'importe quel aimant. Elle est supposée de coller. Elle décolle tout le temps. Elle décolle tout le temps. Mets une ligne de colle. Embarque ça sur ton godet et c'est réglé. Yay! Bon, là, je m'excuse pour mon ton un peu plate, là. Je fais de la fièvre. Je fais de la fièvre puis j'ai un rhume. Autre chose, on a besoin de faire de l'aquarelle. On fait de l'aquarelle. On a besoin d'un verre pour
trouiller l'aquarelle. Je vais vous l'expliquer. Si vous allez voir, ça va être facile. Plaque de verre ou miroir. Moi, ce qui me concerne, c'est une grosse plaque de vitre. J'utilise... je peux utiliser plein de choses, là. Un poêle de chat. Des spatules. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis, je vais enlever mon gros chandail. Je vous le dis, je fais de la fièvre. Là, je suis désolée. Pas le choix. J'ai chaud. Bon. Là, vous allez dire, voyons, Simone, est où ta couleur? Mais attends, on n'est pas rendu là. Sharpie pen. Là, vous allez dire, voyons comment ça se fait. Ben, parce que je note sur mes godets. C'est quoi? J'utilise du pigment caméléon. J'écris la couleur, puis je mets un numéro dessus. Il y a 4 couleurs dans mes aquarelles caméléon. Je vous le remonte, c'est facile, facile. Regardez-moi ça. Elle n'est pas aquarellée. Là, je le mets comme ça. Vous voyez, c'est rouge. Il y a du vert. Il y a toutes les couleurs. Il y a 4 couleurs dedans chacune. Bon. Ça coûte rien. Simone Collard. Abonnez-vous. Chaîne YouTube spécialisée dans le coloriage pour adultes. Je suis une artiste coloriste qui aime faire ses affaires soi-même. Bon, il manque-tu quelque chose, là? Bon, moi, ça une petite guenille. Nettoyer ces choses. Ça va prendre de l'huile de coude un peu. Je vous le dis tout de suite. Et la recette secrète, c'est simple, c'est de la poudre caméléon. Bon, là, je ne vous mets pas les liens, là. Allez sur AliExpress ou j'imagine Temu. Écrivez, Amazon aussi. Écrivez poudre mica caméléon. J'ai tout acheté les couleurs, j'en ai 12. Bon, fait que ça vient comme ça dans un petit pot. Regardez ça, c'est beau. Ça, on peut mettre ça sur les ongles et j'ai plein de tests à faire avec ça de toute façon. Vous allez voir que des laboratoires de recherche chez Simone Collard, on va en faire. Si vous ne commandez pas sur AliExpress, Temu, Amazon, etc., allez chez Homer de Serre. J'ai acheté ce pot-là. Ça, c'est un duo. Donc, c'est 2 couleurs. C'est rouge et bleu. Donc, c'est pas une poudre caméléon, mais c'est une poudre rouge et bleu. Ça paraît pas, mais un coup qu'on va la transformer, ça va paraître. Puis, il m'en reste plus beaucoup parce que je l'ai utilisé sur plein de choses. OK. Donc, c'est simple. Vous allez voir, c'est juste long. Et pour faire une belle aquarelle, ça prend du temps. Là, ça fait 3 ans minimum que je fais mon aquarelle maison. Je suis habituée. Bon, la recette, c'est un peu au pif. Là, vous allez dire, voyons, Simone, comment ça, au pif? Bon, je veux dire que c'est à peu près. Je ne peux pas vous dire le nombre de gouttes. Je ne peux pas vous dire le grammage de poudre. J'aime ça dire ça. Poudre. Poudre. Zazou en couleur, si tu passes par là, abonnez-vous, Simone Collard. Oh là là. Excuse-moi, Zazou, t'es ma paire de fesses à moi. OK. Donc, parce que je fais des méga godets. Méga godets. On va le regarder sur la table ici, là. Sur la table ici. Bon, vous avez le petit godet, le demi-godet régulier et le godet Simone Collard. J'aime ça gros. J'aime ça gros. Merci, M. Zazou, pour mon cadeau de fête. Ma fête, c'est le 28 mai. Je me dépêche à sortir cette vidéo-là parce que Zazou Marcel. Donc là, même si je suis malade, je fais la vidéo pour Zazou. Et vous, les amis, parce que je vous aime. Donc là, je répète. Demi-godet, gros godet, Simone Collard godet. C'est de la récup que j'ai faite, là. Ça se vend au Dolorama. C'est de la récup que j'ai faite. Bon. Là, c'est le fun, Simone, mais en braille. OK. Là, je lave ma vitre. Je m'attache les cheveux parce que je vais piquer une crise. J'ai chaud, j'ai froid, je fais de la fièvre. Je suis malade. OK. Donc, moi, je le sais, j'en ai fait 6 couleurs déjà. 7. J'en oublie une. J'ai fait 7 couleurs. Fait que je sais le degré de poudre à peu près qu'il faut que je mette sur ma plaque.
Donc là, j'identifie ma poudre. Pourquoi je fais ça? Parce que si je finis un jour à ma retraite de vider mon pot, je peux le refaire. Je peux recommander la poudre aussi sur AliExpress, Temu, Amazon, etc. Donc là, j'y vais. Tout est propre là, ici. Là. Première étape, on met de la poudre sur la plaque. Bon. Ça ne coûte rien, ces poudres-là. Caméléon, c'est de la poudre mica que vous pouvez utiliser pour les travaux de résine, le craft, les travaux de résine. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Là. Travaux de résine. Travaux de résine. Donc, c'est de la poudre comme ça. Vous savez, là, les petits nounours en savon, là, les espèces de petites formes de nounours en résine. Regardez ce que ça a l'air, là. Voyez-vous, là, le pot, là? Il y en a là dans le pot, là. Il était neuf, là. Bon. Moi, il faut quasiment que je le mette tout. Je m'en fous. Je ne veux pas refaire mon aquarelle 4 fois. Une fois, et j'en veux beaucoup. J'adore ce qui est pailleté. Donc là, encore un petit peu, là. C'est quoi cette couleur-là, Simone? J'ai eu cette costion-là à l'oreillette. À l'oreillette. J'espère que le son il est bon. La couleur, c'est bon, purple, red, blue, green. 4 couleurs caméléon. Pas compliqué. Bon, c'est intéressant de vous montrer à quel point, là, j'en ai peut-être un peu trop mis. Non, je pense pas. Voyez-vous tout le tas que j'ai fait? Que j'ai fait. Seigneur, je fais des tas à cette heure. Oui, le tas de poudre. Je vous le mets de très près, là, les amis, là. Regardez-moi ça, comment ça brille. Juste le tas de poudre, il brille, c'est fou. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, placez ma lumière comme il faut. OK. Ensuite, gomme arabique. Prenez-la déjà liquide. Vous allez voir. On n'achète pas le contenant, parce que de la gomme arabique, en réalité, là, c'est de la sève d'arbre. Bon, d'arbre, mais pas n'importe quelle. Prenez pas de la sève de sapin. C'est de la gomme arabique. Bon, ça doit être, je ne sais pas trop, l'arbre arabique. Aucune idée. Bon. C'est quoi de la gomme arabique? C'est le liant à votre aquarelle qui se dilue avec l'eau. Bon, là, voyez-vous, là, je remplis ma pipette, là. J'ai une grosse quantité de poudre. Donc, de la gomme arabique, j'en mets. Une bonne quantité. On pourrait dire que c'est la moitié de ce que j'ai mis de poudre, à peu près. Bon. Ensuite, la glycérine, ben, c'est mon agent de conservation. Ça met l'aquarelle plus liquide, plus intéressante. Voilà. Là, pendant que je fais ça, là, sauvez-vous pas les amis. Parce que je vais vous expliquer les trucs et astuces pour conserver son aquarelle, peu importe la sorte d'aquarelle, peu importe la qualité d'aquarelle, il y a des trucs à faire. Attention pour bien conserver son aquarelle. Bon, j'ai de l'air fatigante, mais c'est ça. OK. J'ai mélangé les deux dedans. Je prends ma spatule et je mêle tout ça ensemble. Là, vous allez voir, là, ça va faire une pâte, comme de la pâte à dents. C'est normal. Je n'ai pas mis assez de gomme arabique. Et voyez-vous toutes les couleurs déjà là, qui apparaissent? Fascinant. Puis ça ne coûte rien, les poudres. Pour tout le kit de poudre, là, je ne me rappelle pas, mais si je ne me trompe pas, c'est 25$ pour les 12 poudres. Bon. Ça, on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Il manque de liquide. Je rajoute de la gomme arabique. Et là, vous voyez que le vert commence à apparaître. Oh, 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 ça va être beau comme aquarelle. Bon, là, je remets de la gomme arabique. Je remélange avec ma spatule pour avoir une consistance de yogourt. Ça se dit-tu, ça? Une consistance de yogourt avec du sable dedans. Ça, c'est la première étape. Donc, si on est à l'étape du château de sable, vous voyez que je veux-tu avoir de la poudre d'en face? Je ne sais pas. Fait que là, on est à l'étape du château de sable. Là, c'est granuleux.
C'est pas agréable, c'est pas lisse. On commence. Donc là, je remets de la gomme arabique puis un petit peu de glycérine. 3-4 gouttes. On y va à peu près, il n'y a pas de souci. Bon, là, ça commence à être plus liquide. C'est intéressant. Là, le travail de bras commence, les amis. Et regardez-moi la belle couleur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Bon, ça, c'était pour Zazou, ma soeur. Marilyn aussi, regarde, là, c'est intéressant, ça coûte rien. Oh là là. Bon, voyez-vous, là, on est dans une consistance un peu liquide. Ah, regardez-moi les belles couleurs. Moi, je liche ça. Ça coule. Un peu. Pas beaucoup. Bon, là, le travail de bras commence, les amis. Et je le fais avec vous. Pas de coupure. Si j'atchume, je tousse. Je garde ça au montage parce que je veux voir comment ça prend de temps faire de l'aquarelle, premièrement. Parce que je ne sais pas, je fais tout le temps ça en jasant avec des copines. Donc, les copines ici, je vais nommer Crafty Dragon. Coucou! Clanadia. Vous allez jouer en couleur. Merveilleuse nuit à discuter. Merci les filles, je vous aime. Bon, là, vous pouvez prendre un verre, ça ne coûte rien, un verre. Il existe aussi des espèces d'appareils en vitre pour trouiller l'aquarelle. Moi, un verre, ça fait l'affaire. Puis regardez ça, là, il est tout usé à force qu'il en a fait de l'aquarelle. C'est fascinant. Puis il est un peu sale. On va le laver. Donc, lave. Hop. Pour être sûr qu'il est propre, propre, propre. Et on y va. Les mains dans la bouille. Et on trouille. Voyez ce que ça donne sur la plaque? Là, l'aquarelle est toute pognée en moton en dessous. C'est un départ, les amis. On ne panique pas. Donc là, le but, en faisant cette opération-là, c'est d'écraser les pigments pour que les pigments se mêlent à la gomme arabique comme il faut. Et cette opération-là prend du temps. Plus que vous mettez du temps, mon bureau shake, plus que vous prenez du temps, plus que votre aquarelle va être belle. Bon, là, vous allez voir que moi, je ne teste plus l'aquarelle sur un papier pour voir si elle est belle. Je suis habituée avec la texture, je le sais, et c'est ce que je veux vous montrer. Et regardez-moi ça, la couleur, là. Oh, c'est-tu beau? Oh, c'est beau. Donc là, le but, c'est d'écraser, je répète, ça peut durer une demi-heure, 45 minutes, cette histoire-là, on ne finira pas. Donc là, on gratte ce qu'il y a en dessous de notre verre. Ça, c'est le bout de plate. Parce que si ça reste sur le bord là, du verre, ben, ça ne s'en va pas en dessous du verre pour se faire brasser. On se comprend-tu? Donc, on gratte ça. On fait un petit tas. Puis on recommence. Bon. C'est beaucoup trop rigide. Je remets de la gomme arabique. C'est pas la bonne consistance désirée. Et je remets toujours 2-3 gouttes de glycérine quand je mets de la gomme arabique. Je remélange avec ma spatule. Question d'homogénéiser, très laid comme mot, surtout dit comme ça. Je m'excuse, hein, je vous le répète, je fais de la fièvre. Donc là, voilà. Bon, pour faire un bon travail. Moi, j'adore cette palette-là, les amis, surtout à la fin pour récupérer son matériel et pour licher toute ma plaque. Regardez ça, là, on ne veut pas de perte. On veut tout utiliser. Voilà. Donc là, je vous voyais un petit peu la texture, ce que ça donne. Pas ça qu'on veut, là, on n'est pas prêt du tout. Donc, on continue. Ah, ce qui est belle, la couleur viande. Moi, je trouve que c'est la plus belle couleur de ce que j'ai fait jusqu'à date et c'est celle que je vous offre aujourd'hui. Oh, je suis contente. Voyez-vous, là, c'est granuleux. Pas beau, ça. J'étends ça. Regardez ça, là. C'est pas fluide. Là, on est rendu une texture gruyot. On peut-tu dire ça? Moi, je vais vous le dire, une texture gruyot. Donc là, j'y vais. C'est peut-être pas palpitant de me voir la face rouillée, tout ça, là.
Mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez? Donc là, consistance granuleuse. Je trouille, je trouille, je trouille. Moi, je vous le dis, jaser avec des amis pendant qu'on fait ça, là, c'est fascinant. Parce que c'est long. C'est long à faire, mais c'est le fun. Donc là, je récupère encore tout ce qui est en dessous de mon verre pour le remélanger. Bon, là, vous avez compris le principe. Là. Je vais arrêter de répéter et de répéter. Et je vais vous parler d'aquarelle. Eh oui! Pendant ce temps-là, je pense que vous pouvez oublier mon petit visage d'Angelo, malade. Ah là là! Puis on va se concentrer sur l'aquarelle. Donc là, moi, je viens récupérer toute la matière et je fais mon travail comme j'ai fait tantôt, puis observez la consistance. Donc, l'aquarelle. Quand on utilise de l'aquarelle, peu importe ce qu'elle est, moi, je vous conseille toujours d'utiliser de l'eau déminéralisée. Bon, qu'est-ce que c'est ça, de l'eau déminéralisée? C'est de l'eau qui vient de votre déshumidificateur ou d'une bouteille d'eau qu'on achète du commerce. Chose hyper importante, quand vous avez terminé de jouer avec votre aquarelle, laissez sécher les godets à l'air libre. On ne referme pas le couvert de son aquarelle, on la laisse à l'air libre et quand elle est complètement sèche, on range. Ça, c'est un truc que je ne savais pas au début. Bien, il ne m'est pas arrivé de bêtises, mais c'est super important pour bien laisser sécher ces aquarelles pour ne pas qu'elles moisissent ou peu importe ce qu'elles vont faire, là, on laisse sécher complètement ces aquarelles avant de les ranger. Autre truc, et regardez ça, comment ça s'en vient plus beau, là. Autre truc avec l'aquarelle, on active son aquarelle avant de l'utiliser. Bon, là, vous allez dire, voyons, Simone, de quoi tu parles, bout de vilain? Bien, en fait, c'est que le godet d'aquarelle, là, il est très dur quand il n'est pas en tube. Donc, dans notre godet, il est dur. Donc là, il faut mettre de l'eau dessus pour l'activer avant de l'utiliser. Donc, faites pas juste un petit spray d'eau ou des petites gouttes d'eau sur votre godet, puis attendre 30 secondes et utiliser l'aquarelle. Laissez-la se diluer. Elle va être beaucoup plus belle et plus facile à travailler. Les pigments vont beaucoup plus se révéler. Voilà. C'est pas un truc de Simone Gollard, c'est un truc de tous les aquarellistes. Voilà. Moi, à la maison, je n'utilise pas de l'eau déminéralisée, j'ai un puits. Donc, je sais que mon eau n'est pas contaminée par des produits de la ville ou whatever. Whatever. Qu'est-ce que c'est ça, ce mot-là? Bon. Là, je rajoute encore de la gomme arabique. Je remets un petit peu de glycérine. 2 gouttes, 3 gouttes de glycérine. Je vais devoir en récupérer, hein, j'en ai plus. Et je retrouille. Et là, plus que ça va dans mon travail, vous voyez que tranquillement, l'aquarelle commence à être plus douce, moins granuleuse. Donc, on était à une texture de gruyot. On l'est encore, mais c'est beaucoup mieux, je trouve. Bon, pour les gens qui ne sont pas habitués avec à la fabrication d'aquarelle, bon, je vous conseille de le faire. Je le faisais au début, mais là, maintenant, je ne perds pas de temps. Ne jamais prélever de l'aquarelle dans notre recette avec de l'eau. Je m'explique. Un pinceau avec de l'eau, je prélève pour tester l'aquarelle. Non. Quand on fait une recette d'aquarelle, on ne met jamais d'eau dans notre mixture. Tant que l'aquarelle n'est pas séchée dans son godet, on n'utilise pas d'eau. On lui laisse la chance de bien travailler, de bien se former. Bon, ce qu'on fait, on prélève une partie avec notre spatule. Et là, en ce moment-là, on peut mettre le contenu sur une petite plaque et on teste l'aquarelle. Bon, là, ce que je veux dire par tester l'aquarelle, c'est fort simple, c'est qu'avec notre pinceau, on met notre aquarelle sur le papier et on étire l'aquarelle pour voir la consistance de la couleur, tout simplement. Plus que vous allez travailler votre aquarelle, plus que votre aquarelle va être fine et va être colorée. Et voilà. Donc là, moi, j'ai refait le mélange.
je vais rechercher tout ça. Et je vais répéter cette opération-là un minimum 20 fois. Ah, plus que ça. Ouais, c'est ça, entre 20 et 50 fois. Hey, c'est long, là. Je le sais. Mais c'est le fun à faire. J'adore. On est encore en texture de gruau. Donc, moi, je vais remettre de la gomme arabique parce que j'ai vraiment une grosse quantité d'aquarelle. Je le répète, là, si vous faites des demi-godets, vous n'avez pas besoin d'autant de matériel. Mais moi, le demi-godet, je le fais fois, je sais pas, moi, on peut-tu dire fois 10? Fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fois 8. Minimum. Voilà. Bon, là, vous voyez que la consistance est beaucoup plus intéressante. Et regardez-moi, vous voyez là, sur le verre même, ça paraît. On s'en vient bien. Moi, je vous dirais là, qu'on est à moitié de l'étape en ce moment-ci. Je ne sais pas, là, regardez le compteur de la vidéo YouTube, là. À peu près, là, enlever, je ne sais pas, moi, 10 minutes de préparation, là, je pense. J'ai-tu placoté pendant 10 minutes? Ça se peut. Puis là, en ce moment, on est rendu à moitié. Donc, vous voyez que l'aquarelle ne colle pas sur mon verre. Il y en a, c'est sûr, mais pas toute collée sur mon verre. Et elle commence vraiment à être plus crémeuse, on va dire. Là, il faut aller chercher la texture de crème. Puis si j'arrête de placoter, puis je vous fais écouter sur la vitre, le son, il est beaucoup plus doux aussi. C'est comme si je brassais du sable, là. Donc là, je vais arrêter de placoter, puis je vais mettre mon micro bien positionné pour ça. Puis on va faire du ASMR.
Oui. Veux-tu savoir combien de personnes qui m'ont répondu à date pour l'Elantra? Ouais, fais attention, je tourne une vidéo chaton, puis je peux pas l'arrêter. Sur le... 110. Eh là là. Fait que là... Ça, c'est mis à part ceux que j'ai répondu. Sinon, ça doit s'élever à 120, 130. Non. Faut-tu le remettre plus cher? Bonté. Y a-tu quelqu'un qui vient le voir? Ouais, il y en a un à 6 heures. Il y en a un qui n'a pas répondu. Ben, il n'est pas confirmé, mais il a confirmé à 5 heures. OK. C'est le prix ferme, hein? Fait que, Oui, mais... c'est bon. je sais pas si papa il va te le faire à 2005. Oh, sûrement. En tout cas, on s'en reparle chaton. On s'en reparle chaton. Mon père. Je suis en train de faire une vidéo. Arrête de parler puis fuis, gamine. En fait, tu avais juste montré des images. Non, je m'en pointe des images. Ah ben, ah ben. Ah ben, regarde qui est là. Coucou! Bon, OK, période ASMR terminée. Notre petit monstre nous a déconcentrés. Bon, c'est pas grave, quand on a des enfants, c'est normal, oubliez pas ça. Bon. Est-ce qu'on constate une amélioration dans notre travail? Moi, je dirais que c'est quasiment fini. Regardez-moi ça, la belle texture. Tout est bien amalgamé. Celle-là, c'était pour toi, Nadia. La texture, elle est belle. Elle est lisse. On entend beaucoup moins fort. Écoutez. On n'entend presque plus le son de sable sur la plaque. Donc là, on serait rendu à l'étape de insérer tout ça dans notre godet. Bon. Il y a toutes sortes de techniques, là. Moi, j'aime ça propre. Attention, les amis, j'aime ça propre. Faut pas que ça bave et que ça beurre partout. Ouais, c'est ça, comme ça. Bé, arrête. Faut que Je peux pas arrêter ma vidéo, quoi. tu partir le micro-ondes? Oui. Ok. Bon, lecteur s'en mêle. Et là là, oui, tu peux partir le micro-ondes, mon petit chat. Bon. OK, donc là, on va juste vérifier la consistance une dernière fois. Sinon, on peut retrouiller, il n'y a pas de problème. Là, je vais juste m'assurer que la vidéo ne fait pas sauter à la maison. Le micro-ondes, voyons. Bon. Moi, j'aime ça, cette consistance-là. J'ai pas de mots pour dire quel type de consistance que c'est, mais c'est beau. Donc là, je récupère vraiment tout ce qui est sur ma plaque. Et là, vous comprenez pourquoi que j'aime cette spatule-là. Puis ça vient du, si je ne me trompe pas, Dolorama avec un paquet de spatules en plastique. Bon, je préfère les spatules de métal pour travailler sur ma planche, mais les spatules de plastique, ça fait le travail, il n'y a aucun souci. Donc là, j'ai bien nettoyé tout ce qu'il y avait sur ma vitre. Donc là, je vais récupérer ça. Il y a des gens qui font sur des miroirs, hein? Moi, c'est parce que c'est des vitres de récupération que j'ai ici. Sont extrêmement lourdes et épaisses et gratuites. Gratuites. Des vitres. Bon. Donc là, j'ai vraiment tout récupéré ici, là. Vous le savez, on a travaillé fort. On ne veut pas perdre de pigments trop. Mais, on ne peut pas faire tout quand même. On ne peut pas exagérer. Si je ne remplis pas mon godet, je vais refaire une petite mixture. Pas de souci. Voyez-vous là la consistance, comment qu'elle est belle, elle est crémeuse. Il n'y a pas de grumeaux. Je sens plus la petite roche comme au départ. Moi, je trouve ça parfait. Je pourrais encore la trouiller, mais je trouve que la trouiller, je veux dire la tourner sur la plaque, mais je trouve que ça va. Donc là, on y va, les amis. Moi, je vais enlever mon petit visage dans de l'eau. Ça, c'est pour toi, Maggie. OK. Donc là, je mets mon petit godet ici. Je nettoie ma spatule et je prélève le tout sur ma plaque.
comme on a fait tantôt, et je laisse couler dans le godet. Bon, c'est pas très compliqué. Évidemment, je travaille avec un gros godet, donc ça va bien. Pour les petits godets, ben faites-le à la spatule, tout simplement. On peut-tu le centrer un peu, Simone? Donc là, ici, là, je le laisse couler dans mon godet. Oh, c'est beau! N'oubliez pas, Simone Collard, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai un compte Instagram. C'est gratuit, c'est plaisant. Et on a du plaisir. Bon, là, clairement, il me manque du produit. Donc, je vais devoir en refaire. Flûte! Là, je vais le laisser. Regardez-moi ça. Hein? C'est-tu pas beau, ça? De l'aquarelle maison. Oui, il est loin. Moi, je veux qu'il soit vraiment plein. Comme ceux-là. On peut enlever les bulles. Celle-ci, là, elle a beaucoup de bulles. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez enlever les bulles. Je ne sais pas si on va le voir. On ne le verra pas beaucoup. Laissez sécher votre aquarelle longtemps avant de ranger tout ça et de la refermer. Donc, vous pouvez laisser sécher votre aquarelle 2 semaines. Ce que vous pouvez faire aussi, mettre votre aquarelle dans une seringue et remplir doucement votre godet et le laisser sécher par étage. J'ai pas le temps, donc je le fais pas, mais c'est une solution que vous pouvez faire. Ça va éviter à votre aquarelle de sécher parce que c'est comme si vous la mettiez en tube. Assurez-vous de bien fermer le bout, le petit embout. Moi, je le fais pas. Mais quand je vide mes tubes d'aquarelle dans mes godets, je vous montre ça ici, là. Parce que ma fête, c'est bientôt. C'est le 28 mai. Et j'ai eu un beau cadeau. Aquarelle Paul Rubens. Fluo. J'ai rempli mes godets pas pleins, mais vous voyez qu'elles sont en séchage actuellement. Ça fait 2 jours. Donc, elles se sont résorbées. Je vais attendre qu'elles sèchent complètement. Et ensuite, je vais venir remettre de l'aquarelle dedans mon godet. J'attends 2 semaines, 1 semaine ou 2, et je vais mettre dans ma petite palette. Bon. Moi, j'aime énormément les palettes de métal. Bon, ici, c'est la supérieure, donc je l'ai achetée avec l'aquarelle déjà dedans. Mais travailler sur le métal avec l'aquarelle, ça se lave facilement, ça ne tâche pas, j'adore. Voilà. Simone Collard, abonnez-vous. Est-ce que vous avez déjà fait votre aquarelle maison? Est-ce que vous aimez ce type de vidéo tutoriel? Dites-moi ça en commentaire, les amis. Sur ce, je vous laisse avec mon sourire éclatant et ma bonne humeur communicative. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, je fais de la fièvre. C'est pas de ma faute, mais je suis une artiste. Ben, merci beaucoup pour l'écoute de cette vidéo. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Je garde mon gros sourire. Oh! Non, j'arrête de sourire. Je prends une gorgée. Parce que je vous mets en attendant le rond de Simone Collard pour vous abonner. Et je vous mets d'autres vidéos si vous voulez rester avec moi et poursuivre l'aventure. Mais surtout, je prends ma gorgée. J'aime ça avec beaucoup de lait, du café, ça paraît-tu? Mais surtout, vous allez voir que dans mes autres vidéos, je suis plus de bonne humeur. Là, j'ai pas beaucoup d'énergie, mais je vous aime quand même.